contre ceux qui l'aiment, ceux qui le reconnaissent, ceux qui le servent, honnêtement, vérité. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Reçois-la. Reçois-la. Il te tient la main. Que rien ne te trompe. Que rien ne te décourage. Que rien ne t'empêche d'évoluer. Que rien ne t'empêche d'avancer. Il te connaît, il te tient la main. Il te tient la main. Il te tient la main. Oh, Shakayanda Baba Baba. Ishakere Nebe Sotolo. Rimo Santere Mekele Naba Baba. Il te tient la main. Tu as trop perdu de temps. Tu as trop combattu avec tes propres forces. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps du Seigneur est arrivé. Tu as trop combattu avec tes propres forces. Le temps du Seigneur est arrivé pour toi. Oh, ce n'est pas la comédie. Ce n'est pas du cinéma. C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit te touche maintenant. L'Esprit te touche. Oh, l'Esprit te touche au nom de Jésus-Christ. L'Esprit te touche au nom de Jésus-Christ. L'Esprit te touche au nom de Jésus-Christ. Tu as trop combattu par toi-même. Tu ne savais pas comment ça allait se passer. Mais l'Éternel, ton Dieu, va t'élever. Il va t'élever. Il est en train de procéder à une stratégie pour te mener dans la dimension qu'il a prévue. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de l'élévation. L'onction de l'élévation. Oh oui. Je te vois en train de composer des cantiques. Je te vois en train de composer. Il y a une onction puissante ce matin. Une onction puissante. Au niveau de l'adoration. Au niveau des leaders. Au niveau des leaders. Oh, quel que soit le domaine. Dieu va t'emmener à l'élévation. Change ton système de pensée. Alléluia. Change ton système de pensée. Emmenez Thomas. Je veux que je prie pour Thomas ce matin. Jésus. Jésus. Accède avance. Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Je déclare le changement. Un changement radical qui a déjà commencé et qui va continuer. Que ta grâce, que ton onction, ta présence demeure dans sa vie. Qu'il expérimente au lieu de gloire ta parole. Qu'il expérimente ta parole. Que tout ce qui le ramenait vers le bas tombe ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle, Jésus. Qui change le nom de sa famille. Qui donne le nom spirituel de sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Père, prends le contrôle. Prends le contrôle de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Seigneur, je bénis ton nom. Je te vois en train de composer les chants. En train de composer les chants. Pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais j'ai la conviction. Par le Saint-Esprit. Parce que j'ai une image devant moi. Où tu as un cahier. Tu es en train d'écrire. Et pendant que je parle, l'onction va le descendre. L'onction va le descendre sur ta vie. L'onction va le descendre sur ta vie. L'onction. L'onction. Dieu qui révèle. Le Dieu qui révèle. Le Dieu qui révèle. Une onction puissante. Dans l'adoration. Tu composeras, tu écriras. Et ces chants seront chantées. Et la gloire de Dieu se manifestera. Et tout ce que tu auras vécu, la restauration sera à l'intérieur de ces chants. C'est la gloire de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est une onction spéciale. Une onction pour ta vie. Une onction pour ta vie. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le roi des rois? Acclame bien s'il te plaît, lève-toi. Et pousse des cris de joie pour celui qui est fort et puissant. Au nom de la tribu de Judas. Celui qui ne change pas. Les hommes peuvent changer. Ils peuvent même t'abandonner. Mais le nom de la tribu de Judas, lui ne change pas. Oh Alléluia. Change ton
prophétique. Depuis toujours. Ne pense pas parce que tu ne vois pas, Dieu ne va pas le faire. Dieu le fera en son temps. Ça peut prendre 20 ans. Ça peut prendre 30 ans. Ça peut prendre 50 ans. Et même un siècle. Ce qui est écrit est écrit. Et sa parole va se réaliser. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Peut-être qu'il y a des problèmes qui te font penser que c'est impossible. Mais le Dieu de l'impossible est celui qui a accompli les choses impossibles. Le spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Alors acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Prends-le dans tout ton cœur. Hey. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne serai pas l'homme ce matin par la grâce de Dieu. Mais je veux que tu retiennes quelque chose qui est important ce matin. Change ton système de pensée. Sois béni. Dieu vous bénisse. J'entends par l'esprit une plainte dans le cœur. Seigneur, et pour moi c'est quand? Pour moi c'est quand? Dieu, la Bible déclare dans Jacques 4 au verset 8, approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous. Alors ce matin, quand vous êtes venus ici en ce lieu pour entendre le son de sa voix, Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. Dis à quelqu'un, Dieu va me parler aujourd'hui. Dieu va me parler aujourd'hui. Parce que je suis venu pour ça. Il faut que Dieu me parle. Dis à ton voisin, à ta voisine, dis-lui ça bien. Regarde-le dans les yeux. Dis-lui Dieu, tu vas me parler aujourd'hui. Donc maintenant tu regardes qui? Oh. Dieu va me parler aujourd'hui. Alléluia. Dieu va te parler. Oh. Dieu va te parler aujourd'hui. Alléluia. Dieu va te parler. Il faut que tu changes ton système de pensée. Depuis le début de la semaine, le Seigneur m'a dit, dis-le. Il y a des choses qu'il n'arrive pas à voir parce qu'il ne change pas de système de pensée. Il ne change pas de mentalité. Hey! On est plus conscient des mauvaises pensées qui se réalisent que des bonnes pensées qui ne se réalisent pas. Bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il faut que les choses changent en toi. Il faut que tu commences à rentrer dans l'accélération divine. Alléluia. Dis accélération divine. Accélération divine. Accélération divine. Où Dieu est Dieu, où Dieu n'est pas Dieu. Mais moi je sais qu'il est Dieu. Parce qu'il y a des paroles. Ah non. Il y a 20 ans. Je suis en train de les voir. Dieu est Dieu. 20 ans. Je ne sais pas, mais Dieu est vraiment Dieu. C'est seulement témoignage. Témoignage. Je te dirai qu'aujourd'hui, témoignage. Alléluia. Toi aussi constitue ton témoignage. Arrête d'être dans les murs de lamentation. Arrête d'être comme une personne qui n'a pas de père. Dieu est père. C'est l'Éternel des armées. Tu n'es pas un orphelin ou une orpheline. Dieu est un Dieu qui est non seulement ton père, il est même ton ami quand tu marches selon lui. Il est même celui qui te protège, celui qui te console, il est celui qui te dirige. Il aimait un père comme ça, je n'ai pas encore vu. Il n'y a que lui, il n'est que lui dans le ciel. La Bible déclare qu'il est Elohim, le créateur. Il crée des choses. Il crée des choses. Oh! Je vois une onction spéciale prophétique. Vraiment une onction de créativité. Ça doit être les couleurs. Alléluia. Une onction spéciale de création. Ça doit être les couleurs. Parce que vous savez bien aimé, j'ai aimé la parole directement d'Anne qui avait dit, quand tu arrives et que tu vois que c'est bleu et vert, toi où est ton problème? Dis seulement Amen. Amen, Amen. Quand tu arrives, c'est rouge, marron, vert. Cherche pas à comprendre. Rentre dans l'esprit. Ne dis pas, mais ça c'est quoi ça? Parce que bien aimé, il y a une onction de créativité ici. Une onction très spéciale. Dieu va bénir un réseau qui est en train de se créer. Dieu va bénir dangereusement ce réseau. Sois connecté, sois en esprit. Et change ton système de pensée. Oh, Dieu change mon système de pensée. Je vois l'église sur le fond de le rocher propriétaire. C'est la même
Dieu a dit. Parce qu'on n'est pas appelé à disparaître. On est même appelé à rester, à perpétuer de génération en génération. Alors je crois l'église triomphante de Rocher. Ce n'est pas dans mes habitudes de dire des choses comme ça. Mais là, le Saint-Esprit est en train de travailler. Laissez-moi. Laissez-moi. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Oh, veux-tu faire partie des archives? Ou veux-tu être mort? Veux-tu que ton nom soit inscrit dans le ciel en mettant Église d'enfants de Rocher? Alléluia! Alléluia! Crois seulement en cette parole. Je répète, je vois l'Église d'enfants de Rocher contre terre. Cet esprit est dangereux. Parce qu'il me donne même une date. Je profite de donner la date. Ça, c'est le genre de choses que le pasteur destin aime. Je ne suis pas dedans. Je vois Dieu Tout-Puissant. L'église triomphante, le rocher propriétaire. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur des armées, je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment ça va se faire. Oh mon Dieu. Mais je te bénis. Parce que ta parole se réalise toujours. Et tu n'es pas un menteur. Ni le fils d'un homme pour te repentir. Tu es Dieu. Que ta volonté s'accomplisse. Seigneur des Seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu est puissant. Vous savez, ainsi les chants, très puissamment bénis. Alléluia. Ah. Vous savez, mon ministère est attaché à la louange et l'adoration. Donc, quand c'est puissant, là, c'est puissant partout. Amen. Dis-moi un amen franc. Voilà, crie même amen. Comme tu veux. Voilà. Amen. Attaché à la louange et l'adoration. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur, quelques semaines après, amen, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je t'ai donné ma vie, mais je veux te servir à Porto. Amen. Même si tu m'emmènes à gauche, à droite, ramène-moi à Porto. Amen. Pour ma famille, pour mes amis, et pour tous ceux que tu mettras autour de moi. Je ne veux pas aller ailleurs, me cacher ailleurs, Seigneur, à Bordeaux. Alors, imaginez-vous que toute prophétie qui venait en dehors de ce que j'avais dit là, je ne prenais pas ça. Parce que je sais comment je me suis entendu avec mon Dieu. Et le Seigneur a toujours mis dans mon cœur la stabilité. Si tu veux rester longtemps, tu veux impacter, influencer, sois une personne stable. Sois une personne stable dans ta vie. Sois une personne stable. Ne sois pas une personne qu'on peut balloter à gauche, à droite, n'importe comment. Ne sois pas une personne qu'on peut facilement influencer. Sois stable. Stable à tous les niveaux. Stable dans tes émotions. Alléluia. Sois stable au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, à ta voisine, sois stable au nom de Jésus-Christ. Ne bouge pas trop. Sois convaincu de ce que tu fais. Sois convaincu de la femme que tu as. Là, les vents diminuent. Pasteur Destin, les vents diminuent. Sois convaincu de la femme que tu as. Donc, les célibataires, dites aux hommes mariés. Les célibataires, dites aux hommes mariés. Mais il n'y a plus de célibataires, tout le monde est marié ici. Sois convaincu de la femme que tu as. Dieu avec conviction. Bon, les hommes, les célibataires, dites, sois convaincu du mari que tu as. Sois convaincu. Les célibataires, dites ce que je viens de dire tout à l'heure.
C'est tout, sois stable. Ça, c'est le résumé. Alléluia. Sois convaincu du mari que tu as. Dis-le. Sois convaincu du mari que tu as. Si tu n'es pas convaincu, ta délivrance n'est pas loin. Alléluia. Bien-aimé, le titre du message qui va aller assez rapidement, c'est penser comme Jésus ou pensée divine. Penser comme Jésus ou pensée divine. Très souvent, nous avons remarqué que nous avons du mal à concrétiser ce que nous voulons faire parce que nos pensées sont erronées. Beaucoup de personnes ont des pensées, mais ces pensées ne sont pas celles de Jésus. Ce sont les pensées d'eux-mêmes, de leur manière de voir. Et à force de voir comme tu veux voir, tu te trompes de destinée, tu te trompes de chemin. Qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée est une réflexion, une manière de voir. C'est une conception ou encore le fruit de notre imagination. Ça peut même être une sensation que nous avons et qui va apporter un fruit tôt ou tard. Tôt ou tard. Quel que soit le temps que ça prendra, les pensées qui sont en toi, elles vont se matérialiser. Alors, tu as tout intérêt à ce que ces pensées soient des bonnes pensées. Car ce sont des mauvaises pensées, c'est que ta chute n'est pas loin. Je vais te poser une question ce matin. Quel type de pensée tu as? Quel type de pensée tu as en toi? Quel type de pensée? Quand tu te promènes, quand tu marches, quel type de pensée tu as? Si ton conseil dit Amen, Alléluia. Quel type de pensée, là où tu es assise, quel type de pensée te traverse à cet instant? Est-ce des pensées qui honorent Dieu ou des pensées qui rabaissent Dieu dans ta vie? Quel type de pensée tu entretiens pendant la semaine? Quand on quitte l'église et qu'on rentre à la maison dans ton foyer, quand tu quittes le foyer, tu vas au travail, quel type de pensée tu as? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Car on peut beaucoup dire, on peut beaucoup faire avec toi. Mais si toi tu ne réalises pas que tes pensées sont des moteurs, sont un moteur pour beaucoup de choses, tu perdras ton temps. Et ce sera difficile. Beaucoup de personnes, même pour prier, ils n'arrivent pas à prier parce que les pensées sont dispersées. Pensez à gauche, pensez à droite, pensez par-ci, pensez par-là. C'est comme s'il y avait un film à l'intérieur de ta tête qui ne peut pas s'arrêter. Bien aimé, quel type de pensée tu entretiens? Avant d'avoir l'avion, ça a commencé par une pensée. L'avion n'a pas atterri d'un coup soudain, voici l'avion. Non, il y a d'abord eu une pensée. Et après cela a matérialisé l'avion. Et ça s'est matérialisé, pas de façon spontanée, mais il y a eu un travail qui a été fait. Et, bien-aimé de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Si tu étais connecté, même tu aurais dit Amen maintenant. Ça se voit que tu n'es même pas connecté. Si tu étais connecté à la dimension de l'avion, bien-aimé, imaginez-vous dans les siècles derniers. Il y a des gens qui ne peuvent même pas penser qu'on pouvait rester dans les airs pendant 8 heures. Hein? Rester dans les airs pendant 12 heures avec un pilote. Mais ça a commencé par la pensée. Chez certains, c'est resté en pensée de mauvais côté. Des avions spirituels bizarres. Et d'autres, c'est devenu des pensées positives. Avions s'en rentrent dedans pour aller faire la mission. Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Tu veux voir l'accélération divine? Commence à réaliser d'abord ce qui se passe dans tes pensées. Comment est-ce que tu considères tout ce qui se passe autour de toi? Quelle est la pensée qui te vient quand tu vois ce qui se passe? Quelle est la pensée qui est venue quand tu as vu ce qui s'est passé ce matin? Comment est-ce que ça t'a fait? Les pensées sont le résultat de notre réflexion. Ce que tu penses, ta manière de réfléchir, la manière de t'investir. Bien-aimé, c'est ça, les pensées. Notre réflexion, notre manière de voir, notre conception, notre imagination. C'est d'abord dans le spirituel, c'est d'abord à l'intérieur. Et bien aimé, nos pensées
peuvent être influencées par nos émotions, c'est-à-dire notre chair, notre être, peuvent influencer nos pensées. Voilà pourquoi il faut être spirituel. Il faut que tu sois un être spirituel. Si tu es un être charnel, tu auras du mal à avoir des bonnes pensées. Parce que les émotions, il y a des bonnes et il y a des mauvaises émotions. Les bonnes émotions t'emmènent vers le haut. Les mauvaises te ramènent vers le bas. C'est pour cette raison qu'il faut à tout prix que tu aies des bonnes émotions. Et pour avoir les bonnes émotions, il faut être en esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit en soi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va affecter des émotions. Et quand tu veux faire mal, tu vas te rappeler que, oh là, non, ça c'est pas bon. Parce que tes pensées sont influencées par le Saint-Esprit. Donc, nos pensées peuvent être influencées par nos émotions. Nos pensées peuvent être influencées par notre environnement. Si tu es dans un environnement où on passe son temps à être paresseux, on dort grasse matinée jusqu'à... Tu seras influencé par ça. Ceux qui te diront tout le temps, repose-toi, non, toi-même, il y a quoi? C'est bon, hein? Il n'y a pas la course, on est là. Pendant ce temps, le temps passe. Le temps passe. Toi, tu es là, tu entends, tu vois les personnes qui ont l'habitude de dormir et se réveillent à midi. Toi aussi, tu commences à rentrer dans le rythme, tu te réveilles à midi. Tu es rentré dans le système des pensées des autres. Tu as été influencé. Tu es dans un milieu là où on calomnie les gens. On parle mal des gens. Toi qui avais l'habitude d'élever les autres, tu avais l'habitude de dire du bien des autres. Tellement que tu as les mauvaises compagnies. Ton environnement change ton système de pensée. Tu commences à trouver que tu es trop sain. Tu commences à trouver que tu es trop sage. Tu es trop ceci, tu es trop cela. Donc quand on trouve qu'on est trop, qu'est-ce qu'on fait? On amoindrit. Système de pensée. Notre environnement. Nos pensées peuvent être influencées par Dieu. Et nos pensées peuvent être influencées par le diable. C'est le diable qui influence ceux qui ont la convoitise. C'est le diable qui influence ceux qui ont la jalousie. C'est le diable qui influence ceux qui ont peur. C'est le diable qui influence ceux qui ne veulent pas voir les autres être élevés. C'est le diable. C'est le diable. Alors, tu dois régler ta position spirituelle par rapport à tes pensées. Tu veux voir l'élévation? Tu veux voir ce qui était dit ce matin se réaliser dans ta vie? Je t'en supplie, change ton système de pensée. Ne vois pas le mal partout, mais tire du bien et accomplis le bien par tes pensées. Beaucoup de divorces à cause de mauvais systèmes de pensée. Beaucoup de coupures de relations à cause de mauvais systèmes de pensée. Beaucoup de portes fermées à cause des mauvais systèmes de pensée. Beaucoup de problèmes, des querelles, des divisions à cause des pensées. Ça commence par les pensées. Bien-aimé, aujourd'hui, voici cette sœur. Excuse-moi, je ne connais pas ton prénom, je ne me rappelle pas. Rappelle-moi ton prénom. Marie. Marino. Marine. Ok, merci. Marine est là, assise. Elle est en train d'observer ce qui se passe. Et moi, je suis là devant vous. Et je regarde Marine. Je commence à imaginer. Mais Marine, là même, vraiment, pourquoi elle est venue à l'église ici? Je trouve qu'elle ne correspond pas vraiment au statut de l'église. Selon moi, vraiment, je crois qu'elle devrait être plutôt à tel endroit. Regarde comment elle est habillée. Ah, vraiment. D'ailleurs, si à la fin, elle me dit bonjour, je ne lui dirai pas bonjour. À la fin, quand tout sera passé, quelle est l'attitude que je vais avoir devant Marie? Bizarre. Comment? Bizarre. Pourquoi? Mes pensées. Qu'est-ce qui prouve que ce que je pense est vrai? Qu'est-ce qui prouve que ce que je pense est vrai? Rien. Ce n'est que j'ai regardé, j'ai cultivé dans mon cœur, et puis voilà. Je commence à faire comme si c'était la vérité. Bien aimé, ce n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Fais attention à ton système de pensée. Si tu as un doute, va voir ton frère ou ta soeur, pose la question. Au lieu d'imaginer des choses qui sont fausses.
Kiminou. Elle préfère tel frère. Elle préfère telle sœur. Moi là-même, on ne me regarde pas. Qu'est-ce que tu en sais? C'est pas tout ce qu'on regarde qu'on a forcément dans le cœur. Alléluia. Dis-moi un amen, frère. Parce que je te trouve bizarre. Je vais te déstabiliser un peu ce matin. C'est pas parce que tu chantes que tu es dans mon cœur. Non. N'est-ce pas? Voilà. C'est pas à cause de ça. Ne pense pas ce qui est faux, ce qui est erroné. Pense ce qui t'élève. Pense à ce qui t'élève et qui t'élèvera encore et encore. Bien aimé, nous devons avoir des pensées comme celles de Jésus. Dans la Bible, on a plusieurs passages qui nous parlent des pensées. Et j'ai aimé ces passages parce qu'ils démontrent ce que nous sommes. Ça démontre ce que nous sommes et comment nous marchons. Les enfants d'Israël, ils devaient sans cesse renouveler leurs pensées. Ils devaient sans cesse faire en sorte que ça corresponde à ce que Dieu veut. Bien aimé, si tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois pas avoir les pensées du monde. Tu dois avoir les pensées en Jésus-Christ. Tu dois être renouvelé tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu dois marcher non pas par la chair mais par l'esprit. Ta manière de voir doit être comme le voisin qui ne sait pas, qui n'a même pas entendu parler du nom de Jésus une seule fois. Toi, ta manière doit être différente. C'est-à-dire que dans ton système de pensée, quand tu vois ton voisin qui te dit bonjour ou pas, tu lui dis bonjour. Parce que tu es un enfant poli. Alléluia. Quelqu'un le comprend. Non seulement tu es poli, mais tu as une intention, c'est que tu vas un jour lui parler de Jésus. Si tu n'as pas un bon témoignage, comment pourras-tu témoigner de l'amour de Christ? Amen. Alléluia. Bien aimé. Beaucoup de personnes chutent à cause des pensées. Beaucoup de personnes courent à l'échec à cause des pensées. Des très mauvaises pensées. Convoiter la femme de l'autre. Waouh! Quand même. Tu vois bien l'alliance. Mais tu convoites quand même. Ça commence pas tout à coup soudain. Non, 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 non. C'est d'abord dans la tête. Regarde comment elle est formée. Si c'était ma femme. Vraiment. J'allais seulement. Vraiment. Salut ma soeur. Voilà. Dans les pensées. Oh Seigneur. Oh ce gars-là. Vraiment, regarde sa voiture. Dieu, ça c'est un bon coup. Vraiment Seigneur, tu m'as pas encore vu. Vois-moi bien, pardon Seigneur. Ça c'est pour moi. Toi, soeur, ça c'est dans le cœur. La soeur est déjà positionnée. Non, c'est pas ton mari, c'est le mien. C'est le mien. Les pensées. Il y a beaucoup de personnes qui défiancent les gens comme ça dans le secret. Non, le frère, certainement je vais prier, il s'est trompé, il va se rappeler que c'est moi. Il va me voir. Et maintenant tu marches dans l'église avec des positions bizarres devant le frère. Faut qu'il remarque que c'est toi. Sorcière. Alléluia. Alléluia. Faut changer de mentalité. Système de pensée. Système de pensée. Ça détruit. Seigneur, pourquoi lui il a eu la promotion? Comment ça? Moi, quand même, je suis mieux que lui. Regarde comme la manière que je fais. Comme m'avait dit ma fille chacun une fois, si c'était moi. Hein? Vraiment, si c'était moi. Non, j'aurais mieux fait. Regarde la sœur Stéphanie, quand on a fait, je savais. C'est nul. Vraiment, moi-même, quand je serai là, on va voir. On t'a pas vu et on ne te verra pas. Reste tranquille. Amen, amen. Bien aimé, change ton système de pensée. Avant de tomber, il y a d'abord la dimension de la pensée. Il y a d'abord la dimension de la pensée. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 15. Alors on va lire tous ces passages. Je voudrais que vous soyez attentifs. Ne soyez pas fatigués. D'ailleurs, levez-vous s'il vous plaît. Comme ça, on va lire debout. Deutéronome 15, verset 9. Elsa, et vous faites en sorte de faire vite. Deutéronome 15, verset 9. Psaume 26, verset 2. Psaume 19, verset 14. Psaume 39, verset 4. Alors, je reprends. Que vraiment chacun prenne une parole, donc ça allait vite. Deutéronome 15, verset 9. Psaume 26, verset 2. Psaume 19, verset 14. Psaume
39, verset 4. Psaume 94, verset 11. Et un autre dernier verset, Matthieu 15, verset 19. Bon, c'était les deux avant-derniers. Matthieu 15, verset 19, notez comme ça une bonne fois. Matthieu 15, 19, Proverbe 28, verset 26. Et le meilleur pour la fin, Jacques 3, verset 1. Verset 9. Amen. Amen. Garde-toi. On se lève, s'il vous plaît, on se lève pour écouter la parole de Dieu de façon assidue. Il ne faut pas t'endormir. Vas-y, s'il te plaît. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi. Juste le verset 9. Hein? D'accord. Et tu te chargerais du péché, d'un péché. Amen. Alléluia. C'est quelle version? Cette version-là ne me plaît pas. Deutéronome 15, verset 9. Quelqu'un aurait-il l'autre version? Je lis la parole de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. À Deutéronome, chapitre 15, verset 9. Version Sauveur. Garde-toi bien de nourrir dans ton cœur une pensée mesquine et de te dire, c'est bientôt la 7e année, l'année de la remise des dettes. Et pour cette raison, de regarder ton compatriote pauvre d'un mauvais œil sans rien lui donner, car alors il se plaindrait de toi à l'Éternel et tu porterais la responsabilité d'une faute. Alléluia. Amen. Garde-toi d'être assez méchant. Parole de vie. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. C'est ceux qui sont égoïstes. Les égoïstes, ça commence par la pensée. C'est mon argent. C'est mon argent. Je ne veux pas, alors ils font des calculs bizarres. Ça commence par les pensées. Ça commence par les pensées, des pensées mesquines. Des pensées méchantes, des pensées qui ont pour un but de détruire, de déstabiliser les autres. Garde-toi de cela. L'autre verset, Psaume. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 26, verset 2. Oui. Examine-moi, Éternel. Mets-moi à l'épreuve. Purifie au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Alléluia. Purifie-moi. Purifie quoi? Les pensées. Les pensées. Psaume 19, verset 14. Psaume 19, verset 14. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Amen. Et notre version. Psaume 19, verset 14. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Alléluia. C'est à peu près la même version. Le psaume 39, verset 4. Mon âme brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Amen. Alléluia. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. La parole qui va influencer mes pensées. La parole de Dieu. Toi, tu es influencé par quoi? Par quel type de parole?
Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes qui influence tes pensées? Alléluia. La suite, Psaume 94, verset 11. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 94, verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont sans valeur. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont sans valeur. Celui qui est avec toi aujourd'hui, demain, il ne sera plus avec toi. Pourquoi? Parce que les pensées de l'homme non renouvelées, ce sont des pensées non, comment dire, des pensées sur lesquelles on ne peut pas compter. Parce que ça change. Ça change en fonction des circonstances, en fonction de sa joie, en fonction de son humeur. Les pensées de l'homme changent à tout bout de champ. Proverbe 28, verset 26. On va commencer par Proverbe 28, verset 26. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance en son propre cœur est stupide, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Alléluia. Amen. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Or, qui c'est qui marche, qui a confiance en son propre cœur? C'est celui qui a des pensées orgueilleuses, qui estime que ce qu'il dit, quand c'est faux, il dit que c'est vrai. Il considère que c'est vrai. Matthieu 15, verset 19. La parole de Dieu dans Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque Jésus parlait, il parlait aux pharisiens. Et il parlait au peuple de Dieu, parce qu'il ne voulait pas que le peuple soit captif des pharisiens. Et il va expliquer au peuple de Dieu d'où viennent les problèmes. D'où viennent les problèmes? De la pensée. Ça commence d'abord par la pensée. C'est pour ça que tu dois changer ton système de pensée. Ici, on nous a décrit l'adultère, les meurtres, les jalousies, la colère, qu'est-ce qu'ils ont cité encore? L'immoralité, le vol, le faux témoignage. Le faux témoignage a pour but de disqualifier quelqu'un. Ça commence dans les pensées. C'est pas tout à coup soudain. C'est jamais tout à coup soudain. Il y a toujours d'abord les pensées. Maintenant, Jacques 1, verset 3. Non, Jacques 3, pardon. À partir du verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Non, je crois que je me suis trompée. C'est l'inverse. Jacques 1, verset 3. Jacques 1, verset, à partir du verset 13. La parole du Seigneur. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et avancé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés de l'Éternel, voyez-vous, Jésus a parlé aux enfants d'Israël en leur expliquant d'où venait le problème. Les problèmes ne viennent pas comme ça. Il y a toujours ce qu'on appelle un début, un commencement. Et ce commencement, très souvent, ça commence dans les pensées. Dès qu'on a une mauvaise pensée et qu'on cultive la mauvaise pensée, la mauvaise pensée va se transformer en acte. Et l'acte va entraîner la chute. Et la chute va entraîner la mort. La mort. Quand il s'agit de mauvaises pensées, quand il s'agit de bonnes pensées, c'est que quand on a une bonne pensée, on prend la bonne pensée, on la matérialise. Et quand on la matérialise, ça produit un fruit. Et ce fruit-là va donner quoi? La vie. Tout est une question de départ. Quel est le point du départ? Avant de vous engager à gauche, à droite, dans les choses, quel est le système de pensée? Voilà pourquoi
David a dit, sors de moi, oh Dieu. Quelle est la source de tes motivations? Quelle est l'intention qui est dans ton cœur? Quel est ton système de pensée? Je vais faire ceci pour qu'on me remarque. Je vais parler comme ça pour qu'on m'écoute. Je vais faire ceci pour influencer. Enfin, quel est le but? Et le but que tu vas te fixer, c'est ça qui va permettre que tu agisses. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne tente personne. Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois avec cet homme? Il t'a dit d'être avec un homme qui était marié. Est-ce que c'est lui qui t'a dit d'être en fornication? Depuis quand il a commandé ça? Oh Seigneur, pourquoi tu me tentes? Il y a des filles ici, il y a des filles ici. Qui t'a dit d'être avec les filles? Eh Seigneur, oh, c'est la fois pour me tenter, hein, il y a l'argent là. Il y a l'argent. Personne ne te tente. Bien aimé, si tu es un voleur, ce n'est pas la foi de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Si tu es un voleur, ce n'est pas la faute de Dieu. Moi, je regarde l'argent des offrandes matin, midi, soir, ça ne me dit rien. Ce n'est pas mon argent. Amen. Les trésoriers regardent l'argent matin, ça ne leur dit rien. Ce n'est pas leur argent. Amen. Si maintenant on a posé 100 € là, toi, ça te pique. Il faut déjà faire la délivrance. C'est que quelque part, tu es un petit voleur caché. Un jour, tu vas voler quelque chose. C'est dans les pensées d'abord. C'est pas d'un coup soudain, tu as pris, puis tu as fait non. Et si tu pouvais prendre, tu sais, Dieu te comprend. Mais c'est pas grave. Mais tu sais, Dieu te voit. On a toujours la petite de dire Dieu me comprend, Dieu me comprend. Mais quand c'est qu'on va comprendre Dieu? Quand c'est qu'on va comprendre Dieu? Seigneur, pourquoi tu me tentes? Seigneur, ne tente pas. Et la Bible dit même dans 1 Corinthiens 10 au verset 31, au verset 13, pardon, que si tu es tenté, aucune tentation ne peut être au-delà de tes forces. Car Dieu qui est fidèle a aussi préparé le moyen que tu t'en sortes. Donc, quelles que soient les tentations que vous avez, vous n'avez pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Hébreux 4, 15 dit que Jésus, même quand était Jésus, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Pourquoi? Parce que ses pensées étaient en harmonie avec celles de son Dieu, de son Père. Alléluia. Sa volonté, c'était de faire la volonté de son Père, pas sa propre volonté. Et quand il est arrivé à la croix, ses pensées étaient toujours conformes. Il avait dans son esprit la dimension de la croix. Il fallait qu'il y ait la croix. Donc rien ne le faire sortir de sa position spirituelle, parce que voilà, il avait prié pour Bernard. Bernard est en train de l'insulter à ce moment et ça l'énerve. Donc il dit bon, d'abord, je laisse d'abord un peu de côté. Il faut qu'on sache même que je suis quelqu'un. Je laisse de côté d'abord la croix. Je vais d'abord bien taper Bernard et après je vais remonter à la croix et puis je vais mourir. Amen. Bien aimé, nous devons faire attention. Pourquoi est-ce qu'en ce moment nous vivons un siècle où il y a tellement de n'importe quoi? Les pensées. Les pensées. Et le pire, c'est que quand les mauvaises pensées viennent, nous les entretenons. C'est ça qui n'est pas bien. Parce que tu peux avoir une mauvaise pensée, mais ne pas entretenir la mauvaise pensée et elle s'en va. Et comme elle s'en va, ben tu remplaces par les pensées du Saint-Esprit et là tu arrives à t'en sortir. Mais tu commences à garder dans ton cœur, oui, le corps de la sœur, le corps de la sœur. Le corps de la sœur, le corps de la sœur, le corps de la sœur, le corps. Tu vas pécher. Tu as entretenu. Mais quand l'ennemi vient jeter au fond de toi le corps de la sœur, au nom de Jésus, je refuse ces pensées-là. Bien aimé, ça fait toute la différence, tu ne tomberas pas. On est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains. Mais pourquoi d'autres tiennent et d'autres ne tiennent pas? Souvent on se cache derrière les démons. Eh non, c'est les démons de famille. Ah, c'est les démons de famille. Arrête-toi avec les démons de famille. Depuis on t'a fait la délivrance, il n'y a plus de démons de famille. Il n'y a plus de lien, ça suffit. Amen. C'est fini. C'est ta mentalité, toi-même, ta convoitise. C'est écrit ici. C'est écrit là. Que personne, lorsqu'il est tenté, dise c'est Dieu qui me tente. Car il ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et donc tes pensées sont influencées par ta convoitise. Au point où l'autre est marié. Toi tu es convaincu dans ta
que c'est ton mari. Ça, c'est de la convoitise. C'est pas normal. Tu veux faire changer de plan à Dieu, forcé. Dieu ne change pas de plan. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Et il est souverain. Et vous remarquerez que quand on n'est pas dans la parole de Dieu, Dieu se retire. Et puis il te regarde jouer ton match. Amen. Quand tu auras compris, que tu vas le rappeler, et puis il viendra aussi, mais selon ses conditions, pas selon tes conditions ou ton mode de pensée. Beaucoup de personnes ont avorté leur bénédiction parce que leur pensée était mauvaise. Mauvaise contre les autorités spirituelles. Pourquoi il contrôle ma vie? Pourquoi il contrôle ma vie? Mais c'est pour toi-même. C'est pour toi. À quoi ça sert de se fatiguer pour une personne qui ne trouve pas de valeur pour sa propre vie? Ça ne sert à rien. Mais il y a que l'amour. C'est l'amour qui fait qu'on persévère. Que quelqu'un ne va persévérer pour toi. Mais bénis le Seigneur pour ça. Ne te plains pas. Change ton système de pensée. Oui, elle est trop dure. Elle est trop ceci. Oui, moi je change de papa spirituel. Vous changez ça comme des chemises. Vous changez les parents spirituels comme des chemises. C'est que vous avez beaucoup d'indigestion spirituelle. Ah oui. Mais imaginez un peu, nous, nos enfants naturels, s'ils ont plusieurs éducateurs, ça donnera quoi? Ça va être compliqué. L'autre dit, tu peux faire l'arrêt ici. L'autre dit, non, tu peux faire l'arrêt ici. L'autre dit, non, tu peux faire là au milieu. Ça va donner quoi? Tout et n'importe quoi. Parce que tu suis même pas, toi, c'est même pas deux, toi, c'est 4 lièvres à la fois. Un t'a donné le bras, l'autre bras, l'autre les pieds. Et puis, tu es écartelé. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Changeons notre mentalité, notre système de pensée. Amen, amen. Alors, je vais aller rapidement pour t'aider à aller méditer à la maison. Les mauvaises pensées viennent du diable. Elles viennent de notre environnement. Elles viennent des mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, verset 33. Notez, hein? Notez bien. Du diable qui veut te conduire au péché. De l'environnement qui veut te conduire à pécher, toujours, à sortir la volonté de Dieu. Ça vient aussi des mauvaises compagnies qui veut t'emmener à quoi? À pécher. Ça vient de la chair qui veut t'emmener à quoi? À pécher. Donc en fait, la finition de tout ça, c'est le péché. Il n'y a aucun moment où c'est écrit que c'est pour ton élévation. Parce qu'il n'y en aura pas. Et la convoitise, c'est ce qui vient entacher ton cœur. À force de tolérer les mauvaises pensées, à force de te trouver des excuses, de trouver des raisons, tu n'arrives pas à t'en sortir. Sois un peu dur avec toi-même. Sois un peu dur avec toi-même. Sœur Marie, dis-le au frère Axel. Sois un peu dur avec toi-même. Vraiment. Non, je me comprends. Oh non, mais je me comprends. Non, la partie c'était normal que je gifle. Parce que si je giflais pas vraiment, tu te comprends tous les jours. Quand c'est que tu vas changer de comportement qui soit en adéquation avec ce que Dieu veut. Le système des pensées. À force de tolérer les mauvaises pensées, de tolérer certaines situations qui ne sont pas bonnes, de trouver toujours des raisons, eh bien malheureusement tu n'arrives pas à t'en sortir. Il faut que tu refuses cela et que tu renonces à tout ce qui t'éloigne de la Seigneurie de Christ. La Bible déclare dans Philippiens 4 verset 8, j'aime ce verset, que tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est respectueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Amen. Soit l'objet de nos pensées. Donc, tout ce qui, et ça c'est un grand secret. Si vous mettez ce verset en pratique, Philippiens 4 verset 8, vous n'aurez plus trop de problèmes. Parce que votre manière de voir les choses, en cherchant la volonté de Dieu, sera conforme à la parole de Dieu. Tout ce qui est loin du Seigneur, non. Même si c'est beau, même si ça ressemble à quelque chose qui brille, c'est non. Les pensées qui sont en moi ne sont pas celles de Jésus-Christ. Non, 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 non. Ça ne correspond pas à la parole. Non, 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 non. Je refuse cela. Je refuse. Et précisez, prononcez avec votre bouche, je refuse. Parce que si vous ne prononcez pas avec votre bouche, vous allez continuer à subir. Subir. Je refuse. Je refuse d'être à l'image que le diable a prévu pour moi. Je refuse d'être à l'image que mes pensées veulent que je sois. Je refuse que mon environnement me dit,
On me dit que j'ai le droit de me poser des questions si je suis un homme ou une femme. Ça, c'est quoi? Mais c'est quelle folie, ça? Tout en moi prouve que je suis une femme. Mais je dois réfléchir autrement. Il y a un problème. Il y a vraiment... Si ce n'est pas des pensées sataniques, c'est quoi? Donc, des fois, asseyez-vous dans la société et regardez, contemplez comment le diable est en train de jouer. Ce qui est logique est devenu illogique. Ce qui est illogique devient logique. Et tout ça pourquoi? Pour influencer nos pensées. Et ceux qui viendront sont tout petits, ils vont commencer à le dire, oui, je suis des garçons, mais je peux être une fille. Et quelqu'un me comprend ici. Il faut prendre l'autorité dans les choses comme ça. Au nom de Jésus. Il faut arrêter. Comment? On a dit que cette couleur elle est rouge. Pourquoi tu veux me convaincre que c'est vert? Amen. Non mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on se fatigue? Il y a des choses qui sont logiques dans la vie. Depuis que tu es né, on t'a appris que la couleur jaune, c'est la couleur jaune. Quelqu'un a eu une nouvelle révélation. Non, à partir d'aujourd'hui, le jaune est devenu le violet. Ça va t'embrouiller l'esprit. Tu auras du mal à comprendre. Tu vas pas t'en sortir. Tu dois réorganiser toutes les couleurs dans ta tête. Parce que quelqu'un a décidé. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Bien-aimés, les conséquences des mauvaises pensées. La chute. Ça détruit. La chute. Les mauvaises pensées découragent. Quand tu te décourages à chaque fois parce qu'on ne t'a pas reconnu, tu es en train de perdre ton temps. Celui qui doit te reconnaître d'abord, c'est l'Éternel des armées. Les autres te reconnaîtront en temps et en heure. Il y a du chemin avant qu'on te reconnaisse. Il y a beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de situations avant qu'on te reconnaisse. Donc quand tu te décourages, tu fais du mal à toi-même. Les mauvaises pensées emmènent au découragement. Les mauvaises pensées détruisent les relations. Les mauvaises pensées ferment les portes pour le travail. Les mauvaises pensées rabaissent aux yeux des autres. Quand tu as quelqu'un qui réfléchit mal, tout ce que tu sors de ta bouche est bizarre. Les autres ne vont pas te considérer. Ils ne vont pas te le dire parce qu'ils sont hypocrites, mais ils ne vont pas te considérer. Ils feront semblant. Quand il faut calomnier un peu, ils viennent te trouver. Quand il faut être dans la vérité, ils te fuient. Parce qu'ils savent ce dont ils ont besoin à un instant donné. Les mauvaises pensées, ça rabaisse. Ça n'élève pas. Les mauvaises pensées rendent méfiants. Bien aimé, attention. La méfiance n'est pas la prudence. Deux choses différentes. Tu peux être prudent pour différentes situations que tu as déjà traversées. Donc tu fais attention. Mais tu as l'amour dans ton cœur. Mais la méfiance est un manque d'amour. Amen. Amen. La méfiance est un manque d'amour. Parce que dans la méfiance, tu regardes avec un mauvais œil. Tu regardes avec une mauvaise intention. Mais la prudence, c'est que tu ne mets pas le doute, mais tu observes ce qui se passe et tu prends ça avec action de grâce et tu bénis le Seigneur par rapport à la situation. Donc attention. Et encore beaucoup d'autres choses. On peut même rester longtemps dessus. Il y a beaucoup de conséquences aux mauvaises pensées. Comment faire pour lutter contre les mauvaises pensées? Priez. Priez. Regarde ton frère et ta soeur avec les yeux de Dieu. Dis-lui, je veux te regarder avec les yeux de Dieu. Non, vous avez dit ça bizarre là, le couple qui est là-bas. Je veux te regarder avec les yeux de Dieu. Je te regarde comme une créature si merveilleuse. Faut dire. On va faire une éducation aujourd'hui. Moi je parle. Pasteur Destin, oh. Non. Merveilleux et petit. Dieu comprend mon cœur. Comprenez mon émotion. Voilà. C'est aussi simple que ça. Regarde l'autre avec les yeux de Dieu. Tu n'auras pas de mauvais. C'est un travail. C'est vraiment un travail. C'est pas facile. Mais il faut s'habituer. Il faut s'efforcer. Il faut se faire violence. Je veux te regarder avec les yeux de Dieu. Ainsi que les mauvaises pensées. Arrière de moi, Satan. Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Elles ne viennent pas de Dieu. C'est pas vrai. C'est faux. Quand tu dis que c'est faux, tu as mis une barrière. Regarde l'autre avec les yeux de Dieu et les pensées divines. Bien aimé, je reviens par rapport à la prudence et la méfiance.
quand Jésus était sur la terre, ah vraiment, Jésus n'aimait pas les pharisiens. Il n'aimait pas pourquoi? Parce qu'ils aveuglaient la mentalité du peuple. Ils aveuglaient. Ils les rendaient esclaves de rien. Alors Jésus, vraiment, c'était, quand il parlait aux pharisiens, c'était toujours avec dureté. Mais quand Jésus parlait au peuple, ah, il était sympa. Il était prudent, il était sympa. Mais avec les pharisiens, non, il n'y avait pas de sympathie parce que eux, ils avaient déjà choisi leur camp. Ils ne voulaient même pas reconnaître qu'ils pouvaient peut-être venir et être le Messie. Donc c'était déjà différent. Bien-aimés, pour lutter contre les mauvaises pensées, pour avoir les pensées divines, prie et la foi. Regarde les autres avec les yeux de Dieu. Si ça persiste, jeûne. Oui, tu jeûnes spécialement pour ça. Tu jeûnes pour ça. Je ne veux pas, Seigneur. Je vois que mon cœur est trop aigri. Hein? Le résultat des mauvaises pensées, c'est un cœur aigri. Le cœur est vraiment toujours... C'est compliqué. Donc, prie. Regarde sur les yeux de Dieu. Et la foi, jeûne et discipline tes pensées. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Très important comme verset pour être discipliné dans ses pensées. « 2 Corinthiens 10. Alléluia. 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 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ainsi, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée. Frère, soeur, arrête de dire Dieu m'oblige à me marier. Arrête ça. Si tu es les pensées de Christ, tu vas amener quelqu'un à la mairie. Quelqu'un me comprend? Nous sommes au XXIe siècle. Quand même, il faut qu'on apprenne le temps de se connaître. Vos connaissances bizarres, on fait des bébés dedans là. Changez ça. Dites-moi un amen franc. Je parle en tant qu'autorité spirituelle, en tant que pasteur, parce qu'il y a trop de problèmes dans la société à cause de ça. Nous sommes quand même au XXIe siècle. Ça, c'est les arriérés. La Bible n'est pas arriérée. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et si tu as l'esprit du Seigneur en toi, si tu es né de nouveau, cet esprit te donne envie d'obéir à la parole. Et rien n'est trop dur pour toi. Alors renverse les systèmes de pensée. Arrêtez de nous embrouiller. Vous cachez, copains, copines, vous cachez. Faut pas dire, c'est notre secret. Satan est content. Ah oui, il est très content. Il dit, mais là j'ai trouvé le moyen de le bloquer ou de la bloquer avec la sirène des eaux. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ça te coûte quoi d'aller à la mairie? Tu vas mourir. Mais vous aussi les femmes, vous êtes comment? Oh, vous aimez trop votre vie de souffrance. Quelqu'un n'est pas ton mari. Il ne t'honore pas devant la mairie, rien. Et tu es là. Oui, le jour où Dieu voudra. Mais continue à attendre que Dieu voudra. Dieu veut depuis longtemps. Oh. Alléluia. Pardonnez, hein. Je suis là pour vous faire plaisir. Je suis là pour amener les âmes au salut. Je ne te sens pas personnellement concerné. Vous tous soyez concernés. Amen. Je suis désolée, c'est comme ça, ma fille. Je suis obligée de vous dire la vérité vraie. Pour vous, la sœur Pamela n'est pas là. Vendredi, elle a fait l'épilogue de l'église Rencontre de Rocher 2017. 7 mariages d'un coup. Mais oui. C'est comme ça, c'est ça la vraie vie. C'est pas une vie bizarre. Tu te comportes comme une femme mariée, tu n'es pas mariée, mais c'est bizarre. Amen. Mais oui. L'homme me vient tout gaillard de moi là et tout. T'avais à manger. Oh. Ni les parents sont au courant. Ni dans... Dieu nulle part. Ni chez les parents. Ni dans la société. Ni à l'église. Mais c'est bizarre. À un moment donné, il faut quand même avoir un peu de respect pour soi-même. Et être joyeux pour soi. Faire se considérer. Quoi? Tu trouves que tu n'es pas belle? Prends le miroir et mire-toi. Quand tu te restes, tu vois comment?
pas beau? Mais bien aimé, non, franchement, excusez-moi, moi ça me ouf. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas facile. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est pourquoi il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Quand tu vas maintenant te marier avec la vraie femme ou avec le vrai mari, les problèmes déjà ont commencé depuis. Parce que le désordre. Je termine. Bien-aimé, la Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Chaque fois que ton cœur n'est pas disposé à être transformé, que ton cœur n'est pas disposé à être selon à l'image de Dieu, tu t'exposes aux mauvaises pensées. Et tu auras toujours l'impression que les gens exagèrent. Tu auras toujours l'impression. Quand ça sort de ton voisin, tu trouves que c'est trop dur. Mais quand ça sort de celui qui est à 4 km d'ici, où je n'ai pas les millions, oh, mais le pasteur là, il a le feu. Non, vraiment. Mais quand c'est à 2 minutes là, elle est trop dure. On aime ce qui est loin. Ce qui est à côté là, on n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ce qui est à côté nous confronte à notre véritable personnalité. Ça nous confronte à ce que nous sommes. Celui qui est au pôle Nord, là, il ne voit pas. Mais celui qui est à côté de toi te voit. Donc tu ne peux pas faire l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Changeons de système de pensée. Changeons de système de pensée. Et laissons à Dieu le soin de nous modeler comme lui il veut. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons recommander cette parole. Vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de merveilleux projets. Sens-toi capable. Sens-toi capable. Sens-toi capable. Engage-toi correctement. Renouvelle tes pensées. Dis au Saint-Esprit de t'aider et qu'au travers de cela, tu puisses avancer réellement. Ne te confonds pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Laisse le Seigneur t'emmener là où il a programmé t'emmener, quel que soit le niveau. Aie confiance en sa parole. Aie confiance en lui. Dieu ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Renouvelle ta scène de pensée, priant au nom de Jésus. Merci Jésus. Seigneur, vraiment touche les pensées ce matin, touche les pensées, Dieu les pensées. Seigneur, tu es capable. Seigneur, je suis capable, tu es capable. Nous sommes capables d'aller là où tu as projet que nous allons. Seigneur, que ton nom soit levé, que ton nom soit levé, que ton nom soit glorifié. Nous élevons ton nom et nous proclamons ta gloire, Seigneur. Oh Jésus, que notre système de pensée glorifie ton Seigneur. Nous voulons voir les pensées divines, les pensées qui étaient en Jésus-Christ, les pensées qui nous emmènent à la victoire, les pensées qui nous élèvent, qui nous honorent. Tout ce qui est honorable, Seigneur, tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de nos pensées. Oui, Seigneur, c'est comme ça que nous allons renverser les forteresses, les œuvres de l'ennemi contre nos vies. Seigneur, renouvelle-nous, donne-nous la victoire et prends le contrôle. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, la jalousie, la convoitise, le mauvais œil vis-à-vis du frère, de la sœur, pour différentes raisons, ne soit plus notre partage. Nous renversons au Dieu de gloire les systèmes, Seigneur, de sorcellerie dans l'église, Seigneur, les systèmes de sorcellerie dans les familles, à cause des mauvaises pensées. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, nous nous attendons à toi, nous t'aimons et nous t'appartenons. Ne nous laisse pas, Seigneur. Sanctifie-nous, protège-nous. Oh, nous ramenons toute pensée captive. L'obéissance de Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous rabaissons tout raisonnement hautain qui s'élève en justice contre la connaissance de Christ et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, merci. Merci pour tout. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons faire nos offrandes et la personne qui doit faire les annonces se prépare. Dieu vous bénisse et merci pour votre écoute. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci, Père. Merci, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, de ce temps que tu rends favorable, Papa, pour tout un chacun. Que ton nom soit élevé, Papa, que ton nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Mettez-moi à l'épreuve si vous voulez que j'ouvre pour vous les écluses des cieux. Père, voici tes enfants apportés dans ta maison. Ils ont apporté dans ta maison, Seigneur Jésus, le fruit que toi tu leur as donné. Père de toute gloire, que cela serve, Papa Yahweh, pour ta seule gloire, mon Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, les mains qui ont donné. Bénis également ceux qui n'ont pas pu donner. Pourvois, Seigneur Dieu, aux besoins de tout un chacun. Que le grenier, Seigneur Jésus, de tout un chacun soit toujours en abondance. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, que toute l'honneur et que toute la gloire soit pour toi, le Saint des Saints. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à l'église Enfants de Le Rocher. Je vais demander si parmi nous il y a des nouvelles personnes qui nous visitent. Je voudrais juste vous demander de vous tenir debout et de nous dire votre prénom, s'il vous plaît. Soyez pas dans la timidité, on est dans la maison de Dieu. Toutes les nouvelles personnes, je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Vous pouvez vous lever. Alléluia. Alléluia. Je vais commencer par ma soeur, si vous pouvez nous dire votre prénom simplement. Pardon? Sœur Aïssa. Bon, soyez les bienvenus. Alléluia. Pardon? Albert. Notre frère Albert, ça nous bénit. Donc, je vais vous présenter rapidement notre église. Ici, vous êtes à l'Assemblée de Dieu, à l'église Triomphant de Le Rocher, où le pasteur principal est le pasteur Kiminou, qui nous a porté la parole puissamment. Nous bénissons sa vie. Elle est secondée par le pasteur Kiminou, par le pasteur Destin, qui est juste assis à côté. Alléluia. Je vais vous présenter la vision de l'église Triomphant de Le Rocher et le but de l'église Triomphant de Le Rocher. Pour la vision de l'église Triomphant de Le Rocher, elle est fondée sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une lumière pour votre vie. Une discipline personnelle pour se diriger dans la vie. Une application de cette parole pour être heureux comme Dieu le veut pour chacun de nous. Dans Jacques 4, verset 8, il est écrit:
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le but de l'Église L'Enfant de Rocher est de mener chaque chrétien à une vie victorieuse et triomphante en Jésus-Christ. Sur la parole incarnée, Jésus le rocher. En vous enseignant la parole de Dieu, en promouvant l'évangile par la prédication, la louange, par l'adoration, par la délivrance, et cela en dépit de toute opposition. Son but aussi est de développer le service social au travers des cellules de d'écoute, d'aide aux personnes les plus démunies en leur redonnant de l'espoir. Œuvrer à l'épanouissement de la femme sous toutes ses formes. Son but également, nous réunissant autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons que l'enseignement, la prédication, la louange, l'adoration, la délivrance contribuent à ce que chacun de nous se rapproche de Dieu, et cela par l'action efficace du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc au sein de cette église, nous avons une organisation durant la semaine. Donc cela commence dès le mardi. Le mardi, nous avons des cours d'affermissement ici même à l'église de 19h à 21h. Durant ce moment, nous sommes enseignés plus en profondeur sur la parole de Dieu par notre pasteur. Le mercredi se tient ici 2 mercredis par mois, les cours pour les couples et les fiancés. Et là, nous avons la prochaine réunion qui va se tenir ici le mercredi 12 de 19h30 à 21h. Le jeudi, c'est le jour d'évangélisation pour toute l'église de 11h à 13h à la place Stalingrad. Donc, l'évangélisation, c'est pour toute l'église, toutes les personnes qui sont disposées donc, de se rejoindre à la place Stalingrad pour évangéliser, pour parler de Dieu aux personnes qui ne le connaissent pas, pour qu'eux aussi puissent être sauvés. Amen. Amen. Le vendredi, c'est le jour de jeûne pour toute l'assemblée. Donc, les horaires qui commencent de 6h à 18h. Durant ces périodes de jeûne, le pasteur nous communique des intentions de prière pour l'église et de manière particulière. Nous prions durant tous ces jours, durant toute la journée, et nous nous réunissons aussi à partir de 19h pour un temps d'intercession. Et il est demandé à chacun d'inviter autour de nous, pour toutes ces personnes qui ont besoin de prière, qui sont dans des difficultés, qui ne connaissent pas Dieu, mais de les inviter vraiment pour qu'eux aussi viennent recevoir leur part. Alléluia. Amen. Le samedi, c'est les cours de baptême par immersion. Les cours se tiennent de 18h à 19h30. Donc pour des personnes qui désirent se faire baptiser par immersion, de se rapprocher du pasteur Kimino. Amen. Amen. Et le dimanche, donc c'est le jour de culte de 11h à 14h. Nos enfants sont également pris en charge durant ce temps par l'école du dimanche, par les différents moniteurs et monitrices, pour la tranche d'âge de 3 à 16 ans. Pour cela, il est demandé aux parents de munir les enfants des Bibles qui sont adaptées à leur âge. Amen. Amen. Nous avons quelques annonces pour le mois de février, le 2e mois de l'année 2020. La semaine du 4 au 9 février, donc dès la semaine prochaine, c'est la semaine d'évangélisation à la place Stalingrad. Pour les horaires, alors pour ce temps d'évangélisation le mardi, nous nous rencontrons là-bas de 13h à 15h. Donc si vous pouvez vraiment le noter, comme ça moi, personne ne va dire que je ne savais pas. Le mardi de 13h à 15h pour toutes les personnes qui sont disponibles. Le mercredi de 15h à 17h, toujours à la place de Stalingrad. Le jeudi de 11h à 13h et le vendredi de 11h à 13h également. Pour cela, le pasteur désire voir à la fin du culte toutes les personnes du groupe de l'évangélisation. Donc toutes les personnes qui font partie du groupe d'évangélisation sont priées de voir le pasteur. Il y a une petite réunion qui est organisée avec le pasteur. Le samedi 8 et le 22 février se tiendra ici même la réunion pour les ados et pour les jeunes de 18h à 20h. Donc réunion pour les adolescents et les jeunes. Invitez les jeunes tout autour de vous. Invitez les adolescents pour qu'ils viennent eux aussi participer à cette réunion. Alléluia. Donc je t'ai dit tout à l'heure que le 12 février, il y aura la réunion pour les couples de 19h30 à 21h. Le 15 février était prévu en temps de louange et d'adoration avec la chantre Christelle Kokolo. Donc ce temps est reporté. On aura une date ultérieure qui nous sera donnée par le pasteur. On aura ici un séminaire du vendredi 28 février au dimanche 1er mars. Alléluia. Amen.
Et le thème de ce séminaire est « Comme Hulda, sois un signe pour ton époque ». Amen. Il y aura différents intervenants durant ce temps de séminaire. Nous aurons le pasteur Kiminou, qui est notre pasteur, notre maman. Nous aurons le pasteur Sylvia Aoui. Et nous aurons également le pasteur Betty Vergara. Amen. Je ne vous sens pas très motivé pour le séminaire, je ne comprends pas. Parce que les amen là, je les entends c'est un peu dispersés. Alléluia. Comme Hulda, sois un signe pour ton époque. Alors, si quelqu'un ne connaît pas Hulda, commencez déjà à chercher maintenant. Parce que sinon, avant que le pasteur commence à poser des questions, moi-même, je suis dedans, je vais déjà aller commencer à chercher. Amen. Je sais que Hulda était prophétesse, alors déjà, je saisis ma part. Amen. Alors, pour cette période, pour le déroulement, je vais vous donc dire à peu près le déroulement de ce séminaire. Le vendredi 28 se tiendra ici, on va dire une mini-veillée, dans le sens où nous allons prier, nous allons adorer de 19h à 23h. Il n'y a pas de couleur imposée. Le samedi 29 février se tiendra donc le séminaire, les horaires de 17h à 20h, et les couleurs sont orange et noir. Alléluia. Amen. Le dimanche 1er mars, nous allons nous retrouver ici dans les horaires du culte. Pour l'instant, les couleurs ne sont pas communiquées, nous serons dit ultérieurement par notre pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Merci pour votre écoute. Je laisse la place au pasteur. Gloire à Dieu. Alors, pour l'évangélisation, je vous invite vraiment à vous manifester massivement. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui ont besoin de Jésus. Et ne soyons pas insensibles à cela. Toi qui étais déjà motivé avant pour annoncer la parole, cette semaine, vraiment consacre-toi. On ne se verra pas lundi, mais à partir du mardi jusqu'au vendredi, on sera ensemble. Et du samedi et dimanche, enfin, du moins vendredi, samedi, ce sera l'occasion pour inviter des personnes à venir adorer le Seigneur, prier avec nous, comme ça a été le cas ce matin. Sois sensible à la souffrance des autres. Vous savez, l'enfer est réel. Il faut lire Apocalypse. Lisez Apocalypse, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et ce n'est plus le temps de dormir. Accélération divine. Amen. Accélération divine. Sois un moteur. Ne sois pas le maillon faible. Amen. Qui veut être maillon faible? Ah bon, quand même, ça me rassure. Ne sois pas le maillon faible, sois un maillon fort. Dieu doit pouvoir compter sur toi. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta position, Dieu doit pouvoir compter sur toi. Parce que c'est pour ça qu'il nous a laissés sur cette terre. Il y en a qui sont morts hier, peut-être il y a 2 heures, 1 heure, ils ont fait des accidents et tout. Ils n'étaient pas forcément moins ou plus, mieux que toi. Mais Dieu a fait, c'est fini, ils ont fini leur mission. Nous, notre mission, elle continue encore. Alors sois enthousiaste, sois vraiment encouragé et mets en pratique vraiment cette parole. L'évangélisation annonce. Aujourd'hui, nous avons des invités, ils ne sont pas venus comme ça tout seuls. Je n'ai pas entendu que le Saint-Esprit m'a conduit ici. Non, ils sont venus parce que quelqu'un a dit viens. Donc vous aussi, soyez sensibles à cela. Vous pouvez sauver des vies, pas une vie, sauver des vies, sauver carrément une famille. C'est possible. Ce n'est pas seulement ceux qu'on voit à l'estrade qui ont, comment dire, de la valeur, mais ceux qui font aussi les choses dans le secret en solo, Dieu les voit. Et je me rappelle une fois, j'en étais là-bas avec Papa Georges et une autre personne, et j'ai été visitée par la prophétesse Freda, et elle est venue avec une fille, ses filles spirituelles. Quand elle arrive à la porte, elle voit Papa Georges, elle dit « Ah! Donc c'est ici que tu te caches ?» Vraiment, ce jour-là, Papa, je ne savais plus quoi dire. Parce que elle avait découvert qui était le Seigneur par notre intermédiaire et elle a goûté, elle est restée avec le Seigneur. Et nous sommes un peu comme ça. Nous nous cachons ici en dansant dans la joie. Et puis quand on a fini, on s'en va. Les gens souffrent. Soyons sensibles. Rappelez-vous
lorsque l'évangéliste Joël était venu à parler de l'amour des âmes, ce jour-là, il y avait beaucoup d'amen. Mais depuis les beaucoup d'amen là aujourd'hui, où sont les résultats? Amen, amen. Ne dis pas oui, moi je suis nouveau, donc quand même, je vais laisser la place aux anciens. Non, dans cette histoire-là, il n'y a pas de nouveau. Tout le monde doit emmener des âmes à Christ. C'est nécessaire. Amen. Donc soyez sensibles à cela. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons prier pour la fin. Si tu as payé ta dîme ce matin, je veux juste que tu lèves ta main là où tu es. Si tu as besoin de guérison, tu vas aussi lever ta main là où tu es. Ce matin, guérison physique. Ouais. Et si tu as besoin d'un miracle particulier cette semaine, quelque chose de précis, lève simplement ta main. Amen. Merci Jésus. Seigneur notre Dieu, tu es grand et très digne de louange. Nous voulons te reconnaître comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu nous as dit, pour la manière dont tu nous as rassurés, ô Dieu de gloire, concernant les pensées. Je veux te recommander les bien-aimés, Seigneur, qui ont levé la main, qui ont besoin de voir un miracle cette semaine. Tu es le Dieu de miracles. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Je prie que tu leur accordes ce que leur cœur désire. Qu'ils expérimentent une autre dimension de toi. Et qu'ils voient que tu es Dieu, tu es vivant, tu n'es pas mort. Quel que soit le domaine où il y avait un problème, Papa, j'invite ton règne et ta gloire. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont besoin de guérison, Papa, la Bible déclare que par l'immersion de Christ, nous sommes guéris. Seigneur, fais couler ton sang précieux dans leur vie, afin que, Seigneur, ô Dieu de gloire, ils puissent être rétablis complètement, moralement, spirituellement et physiquement, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ceux qui ont payé leur dîme, tu as dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Père éternel, je viens menacer le dévoreur, et je déclare qu'en respectant, Seigneur Dieu de gloire, en honorant ta parole, que tu les bénisses en retour et qu'ils vivent la prospérité financière. Que ta gloire se manifeste. Mon Dieu, mon roi, sois honoré, sois élevé pour ce moment si spécial que nous avons passé tous ensemble. Nous voulons te remercier aussi pour l'amour que tu nous donnes de manifester les uns envers les autres. Et Seigneur, la valeur que tu veux que nous accordions les uns envers les autres. Oh, apprends à chacun ici à se regarder avec les yeux de Dieu et à contourner, à détruire, à renverser les systèmes de pensée qui viennent du monde. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aide-nous. Je prie pour ceux qui veulent prendre un engagement avec toi à partir d'aujourd'hui. Soutiens-les dans leur marche. Que là où l'ennemi viendra pour les décourager, les déstabiliser, que lui-même soit dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un qui avait besoin d'une délivrance reçoive la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, que celui qui était oppressé, Seigneur, ressente la paix maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es le Seigneur et tu es Dieu. Nous recommandons tout entre tes mains. Merci de nous raccompagner chez nous, ô Dieu, et que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi qui es fidèle, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu nous bénisse.